Histoires extraordinaires, EMI du monde entier. Je traduis pour vous les témoignages les plus incroyables de mort imminente. Je m'appelle Ricardo Martins de Souza. J'ai 51 ans et je suis président d'une organisation sociale au Brésil. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la vie et de la mort. Je suis mort. Pas une, mais 3 fois. Et je suis revenu pour raconter. Ce que je vais relater n'est pas le fruit de l'imagination. J'ai un document médical officiel qui atteste « mort subite avortée ». Oui, la médecine a reconnu que je suis mort et revenu. 15 minutes de massage cardiaque, 3 arrêts cardiaques et des expériences qui défient toute explication rationnelle. Mais avant d'arriver à ce moment limite, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à Bahia qui m'a préparé à ce qui allait suivre. Voici mon histoire. Si vous croyez que la vie va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun témoignage. Votre abonnement aide ce message à toucher plus de personnes qui ont besoin de savoir que la mort n'est pas la fin. C'était décembre 2021. J'étais à Bahia pour diriger une grande action humanitaire. Les inondations dans le sud de Bahia avaient dévasté plusieurs villes, et notre organisation était là pour apporter des dons, des médicaments, de la nourriture. C'était une opération gigantesque. Avant de partir, 2 amis m'ont donné des messages étranges. L'un d'eux m'a appelé et a répété plusieurs fois « Aie du courage, Rika. Courage. Tu vas avoir besoin de courage. » Une autre amie a été encore plus spécifique. « Tu ne vas pas seulement pour apporter des dons. Quelque chose de très spirituel t'attend là-bas. Tu vas rencontrer un père spirituel très respecté. Il va t'inviter à entrer sur son territoire et tu dois accepter et parler avec ton cœur. » Je dois avouer que je n'ai pas compris, mais j'ai gardé cela en moi. Nous sommes arrivés à Ilhéus. C'était des journées intenses. Nous nous levions à 5 heures du matin et n'avions pas d'heure pour nous arrêter. Le 3e jour, tard dans la nuit, presque minuit, j'étais agité. J'avais besoin de courir, d'évacuer toute cette anxiété. J'ai appelé mes amis André et Thiago et nous sommes allés à la plage. La plage était immense, déserte, sombre. On ne voyait qu'une petite lumière au loin. J'ai commencé à courir. Je sentais mes amis rester en arrière jusqu'à ce que je sois seul dans cette obscurité, courant à environ 40 mètres de l'eau. Je me suis arrêté et j'ai commencé à parler à la mer. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai toujours eu cette connexion. « Salut, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Mes filles sont là-bas, à Angra. Prends soin d'elles pour moi. » Quand j'ai remercié, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 3 vagues sont venues en séquence, l'une après l'autre, et l'écume est arrivée jusqu'à mes chevilles. J'étais à 40 mètres de l'eau. Ce n'était pas possible. J'ai ressenti une présence spirituelle très forte, un mélange de joie et de peur. J'ai mis mes écouteurs et j'ai recommencé à courir. Mais c'était différent maintenant. Je sentais 2 présences courir avec moi, une de chaque côté, comme si elles étaient épaule à contre-épaule avec moi. Des êtres grands, forts. J'ai continué à courir pendant environ 20 minutes, jusqu'à atteindre un point élevé avec des rochers. Là, j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu de m'aider à faire en sorte que ces dons arrivent où ils devaient arriver, aux bonnes personnes. Ensuite, j'ai recommencé à courir. Quand j'ai regardé vers la mer, j'ai vu une silhouette masculine sortir de l'eau. C'était André, mais quelque chose n'allait pas. André est plus petit que moi, je mesure 1,78 m. Mais à ce moment-là, il était 2 paumes plus grand, sortant de l'eau, bombant le torse. « Tu es entré dans l'eau, n'est-ce pas ?» ai-je demandé. Il m'a regardé d'une manière étrange. Je suis allé me connecter. « Te connecter ?» me suis-je étonné. « Je suis allé me connecter avec maman Iyemanja », a-t-il dit en me regardant fixement. « Vas-y, tu as besoin de te connecter. » À ce moment-là, le mot de mon ami est revenu fortement dans ma tête. Courage, courage, courage. Je suis entré dans la mer, j'ai plongé. Quand j'ai plongé à nouveau, André était déjà de l'autre côté, à environ 20 ou 30 mètres de distance, immobile. Quand j'ai plongé encore une fois, il avait disparu. J'ai regardé et il était sur la plage, debout, m'attendant. Je suis sorti de l'eau et j'ai marché vers lui. La plage était gigantesque, ce sable sans fin, ce ciel magnifique illuminé par la lune. Quand je me suis approché, il m'a regardé et a dit « Entre. » « Entrer ? Où ? Ai-je pensé. Nous étions au milieu d'une plage ouverte. Puis j'ai vu un cercle parfait dans le sable, d'environ 6 mètres de diamètre. Ce n'était pas un trait superficiel, c'était creusé, profond, environ 4 doigts de profondeur. Un territoire marqué. Je me souviens de mon ami. Il va t'inviter à entrer sur son territoire. Avec le mot « courage » résonnant dans mon esprit, je suis entré. Il est resté loin de moi au début, imposant. Jusqu'à quand vas-tu vouloir sauver le monde? Jusqu'à quand vas-tu vouloir sauver tout le monde? Et toi?
tes objectifs. Et tes filles, tu ne vas pas les abandonner. Elles doivent voler, elles doivent suivre leur chemin. Et tu as déjà fait beaucoup de choses, mais tu veux sauver le monde entier. Quelle est ta limite? Il a commencé à me réprimander sur le fait que je ne prenais pas soin de moi, que je me perdais à vouloir aider tout le monde, et que j'oubliais de m'occuper de moi. J'ai essayé d'argumenter, mais il continuait, me faisant voir des choses que je ne voulais pas regarder. Puis il s'est approché, s'est arrêté à environ 2 mètres de moi, a regardé le ciel et a dit « Il t'aime beaucoup ». Il s'est rapproché et a ajouté « Mais nous aussi nous t'aimons ». Il s'est tenu à mes côtés, imposant, fort. Puis il a dit « Fais ce que tu fais chaque matin ». Chaque matin, avant de commencer le travail, je faisais une prière avec l'équipe. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai commencé à prier, en remerciant, en bénissant. Avant de finir, en environ 20 secondes, André a diminué. Il est revenu à sa taille normale. Il a commencé à se gratter, un peu maladroit. « Qu'est-ce qu'il y a, André ?» ai-je demandé. « Rien, il fait froid, non ?» a-t-il répondu, en sueur, se touchant la tête. « Alors allons-y » ai-je dit. Je n'ai rien commenté avec lui cette nuit-là. Je suis allé dormir avec tout cela dans la tête. L'action humanitaire a été un succès. Mais je ne savais pas que j'étais préparé pour quelque chose de beaucoup plus grand. Nous sommes passés à août 2022. La pandémie était passée, les actions humanitaires intenses, et je sentais que je devais organiser ma vie. J'ai commencé à ranger des papiers, des documents, à parler avec des personnes que je n'avais pas contactées depuis longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais que je devais mettre certaines choses en ordre. À la mi-août, j'étais avec ma fille, Bia. Quand nous sommes descendus, je l'ai regardée et j'ai dit « Bia, j'ai besoin de parler à ta mère. » « Avec ma mère, papa ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle va mourir ou si je vais mourir, ai-je dit, sans réfléchir. Elle était effrayée, mais j'ai envoyé un message à mon ex-femme et je suis allé à Angra dos Reis, où elle vit sur l'île Grande. Cette visite a été l'une des choses les plus importantes que j'ai jamais faites. Nous avons parlé profondément. J'ai enlevé d'elle des conteneurs émotionnels qu'elle portait de notre mariage, des situations pour lesquelles je n'avais jamais eu le courage de parler. J'ai demandé pardon, j'ai donné le pardon, j'ai enlevé d'elle ce qui n'était pas à elle de porter et j'ai reçu en retour ce qui était à moi. Nous avons beaucoup pleuré. C'était très fort. Nous avons passé cette nuit-là, il n'y a rien eu de romantique. Nous étions 2 âmes fermement à cycle. Le lendemain, dimanche, je suis allé marcher seul sur la Praia Preta. Je me suis assis en regardant cette mer immense et j'ai commencé à pleurer. Pleurer beaucoup. Je sentais des présences spirituelles. Et une chanson ne quittait pas ma tête. « Souviens-toi de moi » du film Coco. « Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas ». Cette chanson jouait sans arrêt dans mon esprit pendant que je pleurais devant la mer. Je suis retourné à São Paulo. Mission accomplie. La semaine est passée. C'était le 29 août 2022, un lundi. Jour normal. Je me suis levé tôt, j'ai dit au revoir à mes filles, j'ai embrassé chacune d'elles. Ce serait le dernier baiser de la vie que je connaissais. J'ai bu un verre d'eau, pris un pré-entraînement thermogénique, mangé une banane et je suis allé à pied au CrossFit. Quand je suis arrivé, un ami était là. « Erika, c'est super que tu sois venue aujourd'hui, on s'entraîne ensemble ?»« Allons-y » ai-je répondu. Il était 7 heures du matin, l'entraînement devait durer jusqu'à 8 heures. À 7h20, en faisant un exercice appelé burpee, une voix est venue. Une voix derrière moi, très proche, très familière. Si aujourd'hui était le dernier jour de mon voyage, je finirais bien. J'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. C'était une voix forte, parlant à la première personne, comme si c'était la mienne, mais ce n'était pas la mienne. J'ai ralenti le rythme, pensif. Quelle était cette voix? À 7h30, un couple d'amis est arrivé, Murilo et Vanessa. Ils ne s'entraînaient jamais à cette heure-là à cause du travail. Murilo m'a salué. J'étais très en sueur. « Tu es en sueur, hein, Leka ?» a dit Vanessa. « Oui, je m'entraîne » ai-je répondu. Mais ce n'était pas une sueur normale. C'était la sueur de quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Visqueuse, collante, un peu froide. Je ne le savais pas. Je n'étais jamais mort auparavant. J'ai continué l'entraînement. À la fin, il y avait une boîte en bois pour sauter. Je faisais les derniers exercices quand soudain, en posant le pied au sol, ma poitrine est devenue immense. L'air n'entrait pas, ne sortait pas. On aurait dit qu'il y avait une vie dans ma poitrine, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. « Laisse-moi m'appuyer ici sur le côté pour que l'air revienne », ai-je pensé. Rien. La poitrine immense, cette difficulté à respirer. J'ai commencé à avoir des vertiges, à m'évanouir. Laisse-moi marcher jusqu'aux équipements. Si je tombe, au moins je serai près de quelque chose. J'ai marché environ 2 mètres et je suis tombé face contre terre. Ce que je vais raconter maintenant, c'est ce qu'on m'a dit. Au CrossFit et dans les arts martiaux, il est normal que des gens soient allongés, étirés, en train de s'étirer. Personne n'a trouvé étrange que je sois par terre. Le groupe de 7 heures est parti, le groupe de 8 heures est arrivé. Je continuais là, allongé. 1 minute, 2, 3. Mon ami Murilo, celui qui ne s'entraînait jamais à cette heure-là, sergent des pompiers, s'est approché. « Alors, Rika, tu restes pour le 2e cours ?» Rien.
Hé, Rika a-t-il appelé plus fort. Rien. Il s'est baissé, a retourné mon corps. J'étais violet, avec la pupille dilatée, sans respirer, sans battement cardiaque. J'étais mort. 3 hommes et 2 femmes ont commencé à faire un massage cardiaque. Ils se relayaient. 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minutes. 2 motos du SAMU sont arrivés. Ils ont écarté tout le monde. Ils ont continué le massage, injecté de l'adrénaline dans la veine, défibrillateur. Après 15 minutes de massage, mon cœur est revenu. Ils m'ont mis sur le brancard, dans l'ambulance. Je sentais le masque sur mon visage, l'équipe médicale me touchant, ouvrant mes yeux, posant des questions. Des gens pleuraient, appelaient mon nom. Puis, une douleur a commencé. Une douleur dans la poitrine très forte. J'ai commencé à pleurer de douleur, mais aucune larme ne sortait. Et j'ai commencé à parler à Dieu. « Jésus, Jésus, s'il te plaît, ne me prends pas maintenant. » La voix est revenue. Si aujourd'hui était le dernier jour. Les yeux fermés, en écoutant la sirène, j'ai vu un reflet de lumière verte sur mon pied. Lumière verte comme celle d'un équipement d'ambulance, ai-je pensé. J'ai ouvert les yeux. Le fond de l'ambulance était tout vert, mais un vert fort, intense, comme un feu de circulation allumé. 2e arrêt cardiaque. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais devant une muraille gigantesque. Quand je dis gigantesque, je parle de quelque chose qui se perdait de vue, environ 100 mètres de hauteur, peut-être plus. Elle était faite de plaques d'émeraude, des plaques de 2 par 2 mètres, polies, translucides. On pouvait voir qu'il y avait quelque chose de l'autre côté, une clarté, une lumière. Les plaques étaient vertes, vivantes, avec leur propre lumière. Ce n'était pas un vert lourd, c'était magnifique, merveilleux. Le ciel était une aurore boréale géante, verte, bleutée, ses lumières dansantes. Mais elle ne restait pas seulement dans le ciel, elle venait et entrait en moi. La lumière pénétrait en moi. C'était une sensation très agréable, très bonne. Le sol était de sable, un sable beige, ni clair ni foncé. Il y avait beaucoup de végétation, des arbres, des cocotiers, des choses colorées, jaunes, vertes. Je n'ai pas vu d'eau, je n'ai pas vu d'animaux, je n'entendais aucun son. J'ai commencé à marcher. Je marchais normalement, avec une gravité normale, un seul ferme. J'ai marché en voulant découvrir ce qu'était cet endroit, en voulant voir la fin de cette muraille. Je me suis arrêté. J'ai regardé tout autour et j'ai pensé « Je suis mort ». J'ai pensé à nouveau « Je suis mort ». Pour la 3e fois, je suis mort. Quand j'ai dit cela pour la 3e fois, j'ai recommencé à entendre des bruits. Urgence, urgence, injectez ceci, injectez cela. Bruit d'ampoule qui se casse. Verre, médicament. On va le perdre, on va le perdre. On l'a perdu. 3e arrêt cardiaque. J'étais déjà à l'hôpital. Je n'entendais que cela. Je ne sentais rien. Je n'avais aucun contrôle sur mon corps. J'entendais seulement l'équipe se disputer, courir, administrer des médicaments. Paf! Je suis revenu. J'ai commencé à sentir mon corps se réchauffer. Puis j'ai senti ma peau, puis ma respiration, l'air entrant et sortant. Puis j'ai ouvert les yeux. L'équipe médicale était épuisée. Il semblait revenir d'une guerre. J'étais fini. Un médecin a pris ma main. « Mec, tu es allé de l'autre côté et tu es revenu. » Un autre médecin a pointé vers moi. « C'est toi le miracle ? C'est lui le miracle ?» Quand j'ai regardé sur le côté, qui était là ? Ma fille, Bia. « Papa, papa, papa !» Toute blanche, petite, recroquevillée, sans y croire. Ce matin-là avait été la dernière fois que j'avais embrassé mes filles comme le père qui ne mourait qu'en théorie. Maintenant, elles savaient. Leur père pouvait aussi mourir. Je suis allé au bloc opératoire pour un cathétérisme. Le médecin est venu me parler dans la chambre. Il a enlevé son masque. Il pleurait. J'ai plus de 20 ans dans des salles comme celle-ci. C'est la première fois que je vois un cas comme ça. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. À votre âge, 48 ans, une crise cardiaque comme celle que vous avez eue, vous auriez dû mourir sur le coup. Par chance, ils ont fait les bonnes manœuvres. Mais même avec les manœuvres, vous n'aviez que 5 minutes avant d'entrer dans le coma. 5 minutes éveillé. Après cela, coma, intubé, séquelles très graves. Il s'est arrêté, m'a regardé et a dit « Vous êtes un miracle ». Ma fille est sortie de la chambre et est revenue avec un papier. Elle a lu et a demandé « C'est correct ça ?» C'était le certificat médical. Mort subite avortée. Ce papier est mon 2e acte de naissance. La mort s'est produite, mais elle a été avortée.
Le tronc de mon cœur était obstrué à 90%. Je ne sentais rien. Je n'ai jamais fumé, je buvais socialement, je n'ai jamais consommé de drogue. C'était une maladie coronarienne, une accumulation de graisse qui était là depuis des années. Quand j'ai pris le pré-entraînement ce matin-là, il a accéléré mon métabolisme et a libéré une plaque de graisse qui a bouché le tronc du cœur. Mort subite. 15 minutes de massage cardiaque, plus environ 5 ou 6 minutes où je suis resté allongé avant qu'il ne découvrisse. Près de 20 minutes, mort. Le médecin a expliqué, toute personne qui reste 5 minutes sans oxygénation cérébrale se réveille avec des séquelles graves. Je suis resté près de 20 minutes et je me suis réveillé sans aucune séquelle. C'est pourquoi le certificat « mort subite avortée ». Tout a changé en moi. Le Ricardo d'avant le 29 août 2022 est une autre personne. 2022 et 2023 sont passés. Ma vie a continué frénétiquement. J'ai changé certaines habitudes, mais je dois avouer, pas autant que je l'aurais dû. La vie continuait. En janvier 2024, j'ai été invité à une action sociale à l'aéroport. Des réfugiés, des familles du Vietnam, d'Afghanistan, du Soudan, des enfants, beaucoup de musulmans. J'ai commencé à jouer avec les enfants. Dans le langage de l'amour, tout se résout. Rire, jeu, sauter, jouer au ballon. Un ami m'a présenté à la présidente de l'ONG. Une femme couverte de tatouages, avec des lunettes, des cheveux châtain foncé. Un nom différent, Arethusa. Enchanté, quel beau travail vous faites, ai-je dit. Je suis médecin. Je travaille en soins intensifs à l'INCOR depuis plus de 18 ans. Mon mari est cardiologue. J'ai 4 enfants, dont 2 ont des besoins spéciaux. Je suis tombé amoureux d'elle immédiatement. Une autre folle du bien. C'était en janvier. L'année est passée. En mai, c'était mon anniversaire, 50 ans. La même semaine, les inondations du Rio Grande do Sul ont commencé. L'appel est venu pour aider. C'était la plus grande action humanitaire que j'ai jamais dirigée. 100 camions de dons. Je suis allé en voiture, plus de 20 heures de route. Sur la route, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans le bras. Ça doit être parce que je conduis depuis longtemps, ai-je pensé. La douleur a continué. Je suis resté là-bas 10 jours. Je prenais des anti-inflammatoires, mon estomac était gonflé, mais je pensais que c'était de la fatigue, du surmenage. Arethusa était de l'autre côté, envoyant également de l'aide, des avions de médicaments. Nous sommes devenus de très bons amis, mais une amitié virtuelle. Je suis retourné à São Paulo. L'action a été un succès. 100 camions livrés, tout documenté, tout là où il devait arriver. Le 29 août, mon 2e anniversaire, le jour où je suis né de nouveau. Ils ont organisé une fête surprise pour moi. Ils ont appelé plusieurs amis, des élèves, de la musique live. Quand j'ai regardé dans la foule, qui était là? Arethusa et sa fille, Maria Flore. Tu es venu? Je l'ai embrassée. Elle m'a fait une bise sur la joue. Mon chéri, j'ai besoin de voir tes examens. J'ai trouvé ça étrange. Elle n'était pas ma médecin. Pourquoi voulait-elle voir mes examens? Août est passé. Chaque semaine, elle envoyait un message. « Je veux voir tes examens. Je veux voir tes examens. » Même quand elle est partie aux États-Unis avec sa famille, elle a envoyé une photo de là-bas. « J'ai besoin de voir tes examens. » C'est bizarre, ai-je pensé. En octobre, elle est revenue et a été directe. J'ai parlé avec Philippe, son mari. Je pense beaucoup à Rika. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Écoute, j'ai besoin de t'hospitaliser. M'hospitaliser? Viens à l'INCOR. Je vais t'hospitaliser. Je suis allé en faisant des selfies, en plaisantant. Ça va être tranquille, pas de problème. Je suis entré en marchant aux soins intensifs. Ils m'ont donné une blouse d'hôpital, ont mis une perfusion, ont commencé les examens. Sang, radiographie, tout OK. En fin de journée, angiographie avec contraste. Elle est revenue avec un autre visage. Quelque chose est apparu. Demain, tu fais un cathétérisme. Le cathétérisme est invasif, une petite chirurgie. Tu entres éveillé. Ils m'ont emmené dans la salle. L'INCOR est le 3e meilleur hôpital du monde en cardiologie. Cette salle ressemblait à la NASA. Des équipements partout, des écrans géants. Ils ont commencé la procédure par le bras. Ça faisait mal. Le contraste brûlait dans la bouche, retournait l'estomac. Soudain, ils ont commencé à parler à voix basse. C'était rapide, très rapide. Lors de la première chirurgie, cela avait pris beaucoup de temps. Cette fois-ci, une demi-heure, je ne sais pas. C'est étrange, ai-je pensé. Arethusa est entrée, toute blanche. « Salut mon chéri, ça va ?» Elle a commencé à poser des questions. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans la chambre. Arethusa et le docteur Alina étaient là. « On peut parler ?» Paf, paf, paf. Explication technique. Tu as 4 artères bouchées, y compris celle où tu as eu le stent il y a 2 ans. C'est une chirurgie à cœur ouvert. Tu cours un risque de mourir.
Elle a pris son téléphone, est sortie en parlant avec des médecins, m'a laissé là. Parle à ta famille. Permets-toi de ressentir ce que tu dois ressentir. C'est très sérieux. Dans l'après-midi, j'ai appelé mes filles. J'ai expliqué la gravité. J'ai appelé mon avocat. J'ai fait une procuration. Une amie est venue la porter à l'hôpital pour que je la signe. J'étais déjà mort une fois. Je savais que je devais laisser les choses organisées. Les heures sont passées. Vers 20h, j'étais seul dans la chambre. Quand 2 écrans se sont ouverts dans mon esprit. Premier écran, si je mourais, ce que je laisserais de vivre, les choses que je ne verrais pas, les projets que je ne conclurais pas. Une angoisse terriblement envahie. Mais le deuxième écran était pire. Le deuxième écran, c'était moi invalide. Là, ça a frappé. Le désespoir total. Ne pas avoir de force, ne pas pouvoir faire les choses. Dépendance physique, dépendance de tout. La peur de devenir invalide était bien plus grande que la peur de mourir. Cela restait dans ma tête. L'invalidité, la dépendance. La peur de devenir invalide était bien plus grande que la peur de mourir. Comme il n'avait pas la date de la chirurgie, ça allait prendre environ 10 ou 15 jours, j'ai regardé l'armoire, mon sac, mes affaires. Je m'en vais. Quand je me suis levé pour ranger mes affaires, la voix est venue. Cette voix forte, masculine. « Fils, tu ne vas pas faire ça. Je te donne une deuxième chance. Tu vas faire ça? Tu penses que c'est un hasard ?» J'ai arrangé ma blouse. Je suis resté immobile. La voix était présente, forte, me traitant comme un fils. Un infirmier est entré. Il a vu que j'étais immobile, tendu, silencieux. Les caméras des soins intensifs montraient. « C'est l'heure de dormir. Je peux te donner un médicament pour te détendre et mieux dormir ?» Je n'en avais jamais pris. J'en ai pris. Je me suis réveillé avec une petite main me touchant. « Rika, réveille-toi, le docteur Arethusa veut te parler. » Il était 5h30 du matin. Même pas le temps de prendre une douche. Juste te brosser les dents et te laver le visage. Un médecin grand, beau, souriant est entré. Un large sourire. Arethusa devant. Voici le docteur Fabio Gaiotto. Jusque-là, je ne savais pas qui était Fabio Gaiotto. « C'est toi l'ami d'Arethusa qu'elle aime tant ?» a-t-il dit en m'embrassant. Il m'a fait un bisou sur le crâne. « Elle t'a dit qu'on va faire une chirurgie. Ton histoire est impressionnante. Tu es mort et revenu. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Il a pris mon bras en le caressant. « Je vais faire une petite incision ici qui sera très fine. Je ne veux pas abîmer ce beau tatouage. » Il a commencé à expliquer. Artère radiale du bras, saphène, veine mammaire. 4 obstructions. Très sérieux. Il a regardé Arethusa. « Demain. Je vais opérer demain. » Elle était un peu surprise. « Demain ? C'est demain. » Je les ai regardés. S'il y a quelque chose à faire, je dois le faire maintenant. La voix d'avant. Ne pas procrastiner. Affronter. Même avec peur. Vas-y avec peur. Allons-y. C'était jeudi 30 octobre. La chirurgie serait le 31. Halloween. Ils ont changé mon régime, ont commencé les procédures. À 20h, ils sont venus me donner un nettoyage complet, un shampoing spécial qui enlève toutes les impuretés du corps. « Rika, on revient à l'aube pour te préparer pour la chirurgie. » Je ne savais pas ce qu'était « préparer ». 3 femmes sont arrivées, chacune avec un rasoir électrique et des lames. « On est venu te préparer. » « Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Te raser entièrement. » Un homme de 50 ans, nu, à l'aube, dans la climatisation de cet hôpital. 3 belles femmes me rasant comme si j'étais chez le toiletteur. Elles ont tout rasé. Du cou vers le bas, c'était fini, pour ne pas avoir de risque d'infection. Elles m'ont préparé. Arethusa est arrivé. « Salut mon chéri, je suis venu t'accompagner. On va prendre ma limousine ici. » Elle a attaché le brancard, prêt pour l'inconnu. Nous sommes arrivés à une porte. Elle ne pouvait aller que jusque-là. « Mon dernier câlin, » ai-je dit. « Arrête ça, je vais être là à t'attendre. » Les yeux pleins de larmes, elle m'a serré dans ses bras, m'a embrassé. « Je vais être là, je vais être là, je vais être là. » Je suis entré. Il y avait plusieurs brancards avec d'autres personnes. J'ai plaisanté avec l'infirmière. J'ai regardé sur le côté. Un père, avec un petit bébé dans ses bras, environ 3 à 4 ans. Mais l'amour de cet homme, tant d'amour, tant de peur de perdre, parce que cet homme de 50 ans allait subir la même chirurgie que ce petit garçon de 3 ans. Je me suis approché de lui, j'ai mis ma main sur lui. « Tout va bien se passer, mec. Tu vas voir. Tout va bien se passer. N'oublie pas ce jour. Tu vas raconter beaucoup d'histoires. » En fait, je me parlais à moi-même. De l'autre côté,
Un autre petit garçon sautait partout, les parents détruits de tristesse, lui sautant, jouant, sans se soucier de rien. Ils ont commencé à m'emmener au bloc opératoire. Différente de la salle de cathétérisme, celle-ci était plus sombre, éclairage focalisé sur la table d'opération. Beaucoup de fer, beaucoup d'acier. Grande équipe. Ils ont enlevé ma blouse d'hôpital. Ils m'ont mis sur la table. J'ai senti le froid glacial du métal. Et là, quelque chose s'est passé que je n'oublierai jamais. Je n'avais pris aucun médicament encore. Pas d'anesthésie. Quand ils m'ont mis sur la table, 3 entités sont apparues. 3 femmes grandes, très grandes, environ 2 mètres de hauteur, corpulentes. Elles n'étaient ni musclées ni maigres. Elles étaient rondes, comme des cuisinières de bonne nourriture. Elles portaient des blouses blanches, serrées sur elles, même un peu ouvertes. Expression sérieuse, très sérieuse. Visage fermé. Elles ne portaient pas de masque, on pouvait tout voir. Cheveux châtains, peau brune tirant vers le rougeâtre. Yeux plus bridés, mais pas japonais. Elles ressemblaient à d'anciennes indiennes. Et elles ont commencé à me toucher. Me toucher vraiment, comme si elles opéraient. Touchant ma poitrine, mon ventre, ma jambe. Je le sentais, je sentais toucher à l'intérieur, sous la peau. Mais il n'y avait pas de douleur. 2 étaient sur les côtés, une au milieu. Sérieuse, travaillant vite. Aucune ne parlait à l'autre. Celle qui me touchait le plus me regardait dans les yeux parfois. L'équipe médicale physique était là aussi, touchant les choses, parlant, se préparant. Je voyais les 2 côtés, les 2 réalités, au même volume. J'ai regardé sur le côté, j'ai vu des fils, beaucoup de fils, comme un arc voltaïque, ce qu'on voit dans les films d'électricité. Des fils dorés, vivants, avec des tons rougeâtres, bleutés, feux dorés, vers le haut, vers le bas. Certains droits, d'autres faisaient des boucles. J'ai senti que c'étaient les prières des gens pour moi, les demandes d'amour, les intentions de bien. Et cela arrivait physiquement, énergétiquement, un enchevêtrement de prières vivantes dans la salle. Au-dessus des 3 entités, une lumière très forte, très supérieure. Ce n'était pas un visage, ce n'était pas une personne, c'était comme une dentelle blanche, belle, avec sa propre lumière, très forte, avec des nuances, des mouvements. Cette lumière illuminait mon lit, elle était focalisée sur moi, forte, puissante. Cette lumière était vivante, une lumière vivante, trop puissante. Et elle organisait ce que les 3 entités feraient. Au fond de la salle, une femme, bien habillée, très élégante, alignée, brune claire, maquillée, cheveux bien attachés, bien lissés, tailleur noir, chemise blanche rentrée, vêtements ajustés. Taille normale de femme, 1m60, 1m70 peut-être, mais très puissante. Sa présence était très forte. Elle me parlait par la pensée. Je n'ai rien contre toi. Je suis ici pour exécuter des ordres. Elle semblait avoir un presse-papier à la main, un ordre. Immobile, élégante, polie, dans le coin de la salle. C'était la mort. Il y avait une agitation spirituelle dans la salle. Les entités travaillaient vite, sérieuses, concentrées. La lumière forte organisant tout. Les fils de prière arrivant sans arrêt. Et la mort, élégante, attendant. On aurait dit une bataille. La vie essayant de faire quelque chose. On ne peut pas le perdre, on ne peut pas le perdre. Pendant ce temps, dans la réalité physique, l'équipe médicale touchait les choses, préparait les instruments, parlait. Je voyais tout, les 2 côtés, les 2 réalités. Même volume, même intensité. L'anesthésiste avait un bonnet coloré, elle était la seule. Tout le monde avec un bonnet bleu ou noir. Elle seule avec un bonnet plein de couleurs. C'est resté très marqué. Ça va ? Je vais mettre un masque sur ton visage pour que tu respires, juste pour être plus calme. J'ai regardé l'horloge numérique à ma gauche, 7h08. C'était la dernière chose que j'ai vue. Quand j'ai mis le masque, tout a disparu. Toutes les présences spirituelles ont disparu. 10 heures de chirurgie. Chirurgie extrêmement complexe. Ils ouvrent la poitrine, sortent le cœur, coupent ici, prennent une artère d'ici, une veine de là, font des connexions directes. J'ai eu des complications. J'ai commencé à ouvrir les yeux. Environnement sombre. J'étais déjà en soins intensifs. J'étais intubé. Bonjour, ça va ? Bonsoir, monsieur Ricardo. Vous êtes en soins intensifs. Vous avez participé à une chirurgie très longue, mais tout va bien. Vous êtes intubé. Restez calme. Ils sont restés quelques heures jusqu'à ce qu'ils retirent le tube. Quand ils l'ont retiré, mon Dieu, on aurait dit qu'ils retiraient mon foie avec. Ce tube sortant de l'intérieur de vous. J'avais des drains dans la poitrine. 3 drains.
collecteur d'urine, une incision au milieu de la poitrine, une incision au bras, des équipements partout. La première toux, je n'ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie. Ma poitrine avait été ouverte. Ils ont pris mon os, l'ont fendu, ont mis du fil pour le recoudre, une colle spéciale. Quelque chose qui était fermé depuis 50 ans. Imaginez ouvrir ça. Je suis resté près de 10 jours en soins intensifs. C'était très fort. Très. En revenant en arrière, quand je suis mort la première fois, je n'ai pas vécu le processus. Il manquait le processus. Le processus de la douleur, de la dépendance, de l'humilité, de la limitation, de la peur. J'avais un certificat de mort subite. Je suis allé de l'autre côté et je suis revenu. Comment était ta mort? Eh bien, c'était tranquille. Je me suis senti mal, j'ai vu un endroit magnifique. Lors de la troisième, non. Lors de la troisième, j'ai tout vécu. Toute la douleur, toute la peur, toute la dépendance, tout le processus humain de presque mourir et de revenir différent. Cette expérience à Bahia m'a montré que je ne suis pas seul, qu'il y a des forces qui m'accompagnent. La première mort m'a montré qu'il y a quelque chose après, que l'autre côté existe et qu'il est beau. Mais la troisième m'a appris quelque chose de fondamental. Aussi beau que soit l'autre côté, ce temps présent est puissant. C'est ici que je définis mon passeport. C'est ici que je décide quel embarquement j'aurai. C'est ici que je choisis ma destination. Ce qui définira n'est pas un embarquement de dernière minute. C'est moi, ici, aujourd'hui, maintenant. Beaucoup de gens romantisent la mort. Ah, ça doit être beau là-bas. Peut-être, mais ils oublient l'ici. Tu dois bouger. Tu ne peux pas rester les bras croisés à attendre que la vie passe. Ça ne sert à rien de connaître 250 histoires d'expériences de mort imminente si ta propre vie a des questions sans réponse, avec des situations d'autocontrôle que tu n'arrives pas à résoudre. Ça ne sert à rien de vouloir sauver le monde si tu ne te sauves pas d'abord. Le regard vers l'intérieur vient avant le regard vers l'extérieur. Depuis que je suis revenu, la sensibilité a beaucoup augmenté. Je travaille avec les gens tout le temps. Des jeunes, des familles, des actions sociales, des conférences. Souvent, je regarde quelqu'un, je parle 2 minutes, et la personne commence à raconter sa vie. Des situations personnelles, fortes. Je ressens. J'écoute. Et souvent, une voix intérieure vient. Parle. Parle à cette personne. Ce n'est pas une voix que j'entends dans l'oreille. C'est une voix qui vient de l'intérieur. Mais elle vient aussi de l'extérieur. C'est difficile à expliquer. Genre, tu dois lui parler. Parle à cette personne. Et ça vient fort. Un ordre. Ce n'est pas un téléchargement. C'est vraiment un ordre. Quand je parle avec les gens, ça vient ici. Parle. Parle maintenant. Et je me positionne. Je ne reste plus dans le doute. Je me positionne. Pendant le rêve, plusieurs fois, quelqu'un reste à mes côtés, en me parlant, en me guidant. Toujours du côté droit, jamais de face. Toujours sur le côté. Je ne sais pas où je suis dans ces moments-là. Je ne me souviens pas de l'endroit, mais je me souviens de la présence, forte, guidante. Ce n'est pas toutes les nuits, mais ça arrive plusieurs fois. Je suis mort 3 fois. Je suis revenu 3 fois. La première fois, je n'ai rien vu. Je me suis juste évanoui. La deuxième fois, j'ai vu un monde merveilleux. Un mur d'émeraude, un ciel d'aurore boréale, une paix absolue. La troisième fois, j'ai vu la bataille. La vie luttant pour la vie. La mort élégante attendant, les entités travaillant, la lumière organisant tout, les prières arrivant comme des fils dorés vivants. Et j'ai appris. Aussi beau que soit l'autre côté, c'est ici que nous définissons notre destin. Aussi tentant qu'il soit de romantiser la mort, c'est la vie qui doit être vécue avec intensité. Ne procrastinez pas, ne déléguez pas vos décisions, n'attendez pas demain. Si aujourd'hui était le dernier jour de votre voyage, finiriez-vous bien? Ça ne sert à rien de vouloir sauver tout le monde si vous ne regardez pas à l'intérieur d'abord. La communication guérit, l'amour guérit, le courage déplace des montagnes. Et, quand vous posez le pied, il pose le sol. Je m'appelle Ricardo Martins de Souza, j'ai 51 ans, je suis mort 3 fois et je suis revenu. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu. Mais je sais que c'était pour être ici, maintenant, en train de vous parler. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui. La mort n'est pas la fin, mais la vie est le présent.
Vivez, vivez vraiment. Regardez à l'intérieur, guérissez vos blessures, et alors, allez sauver le monde. Posez le pied. Il pose le sol.